Bonjour à tous et bienvenue à une édition, on pourrait dire un peu spéciale de Ring de Bell. Je suis Mike à mes côtés, Monsieur Chou. Salut, Ouais. salut. Oui, je sais pas pour toi, mais moi ce matin j'ai eu un réveil un peu brutal, on peut dire. Moi, c'était pas ce matin, c'est tout à l'heure quand tu m'as envoyé le message. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Et ouais, effectivement, c'est pas. Ouais. Heureusement que ça arrive pas tous les Oui, jours. heureusement, mais on parle du décès de l'Ultimate Warrior qu'on aurait appris aujourd'hui, qui est arrivé hier soir. C'est un peu surprenant, surtout après l'avoir vu pendant toute la fin de semaine, d'apprendre ça, mais je sais pas si à Raw, on peut remarquer qu'il y avait quelque chose d'étrange aussi. En fait, Raw, je l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment juger là-dessus en fait, mais. Ben, seulement pour décrire un peu mes impressions. Déjà, lorsqu'il a fait son entrée, on a vu les commentateurs assez longtemps. D'habitude, c'est peut-être moi qui me trompe, mais l'attention est plus fixée sur la personne qui arrive sur le ring que voir les commentateurs pendant un bon 30 secondes de suite. Donc déjà là, c'était peut-être pour lui donner le temps de mettre son manteau, mais ensuite, quand il a secoué les cordes, on a vu que c'était pas comme d'habitude. Puis au début, je me disais, c'est peut-être parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. C'est peut-être vu qu'il y avait un costume 3 pièces plus le manteau du Warrior qu'il y avait de la difficulté, mais après, tu voyais qu'il était complètement à bout de souffle. Puis il y avait vraiment quelque chose qui était pas correct, là. Ouais, ouais. Ouais. Puis son discours aussi est un peu. Après coup, quand on y repense, c'est un peu inquiétant. Son discours, il parlait du cœur qui bat pour une dernière fois. Oula, Puis, c'est assez étrange, effectivement. c'est étrange avec du recul. Ouais, ouais. Quoi en dire? J'en ai aucune idée en fait, là, ça m'a tellement mis un peu un coup derrière la tête aussi tout à l'heure quand j'ai lu ça que. Je sais pas, parce que la seule fois où on l'a vu, bah, moi personnellement je l'ai vu du week-end au WrestleMania, c'était quand ils ont présenté le Hall of Fame. Il me Mhm. semblait pas aller si mal que ça. En même temps, on l'a pas vu parler ou quoi que ce soit. Il était juste là devant les caméras. Il me semblait pas si mal que ça. Mais apparemment, ceux qui ont été avec lui ces derniers jours, ils disaient qu'il avait pas l'air bien, qu'il transpirait. Je sais pas, c'est assez étrange. Ouais. Oui, c'est comme s'il avait senti son moment venir. Peut-être aussi tout Ouais. simplement qu'il était malade et qu'il était le seul à le savoir et qu'il Ça l'a peut pas être dit. possible aussi. Ouais, Mais est-ce que je, je sais pas ce qui va se passer parce qu'il venait de signer un contrat de plusieurs années il y a même pas une semaine. Est-ce que la WWE va finir par l'honorer malgré tout, même s'il est décédé pour aider financièrement sa famille? Il y a deux jeunes enfants encore. Ouais. ouais, j'ai aucune idée. C'est assez étrange en fait cette histoire, mais bon, je pense que dans les heures à venir, voire les jours à venir, on en saura certainement un peu plus, mais voilà, là c'est un peu le choc, là. C'est vraiment. Oui, on n'a pas vu ça venir, surtout on est juste de le retrouver un peu après 18 ans à la WWE. Donc on s'attendait pas à le voir partir aussi vite, malheureusement. Moi, même si je suis pas un grand fan de l'Ultimate Warrior, bon, c'est comme quelqu'un qui a plus que marqué son époque. C'était l'époque où j'ai commencé à regarder le catch en fait, et bon, la Hulkmania, j'ai pas vraiment connu ça à l'époque. C'était vraiment je vais pas dire la Ouais. fin de la Hulkmania, la WWF à l'époque. Donc j'étais un peu plus fan de tous ceux qui sont arrivés après. Bon, l'Ultimate Warriors, même maintenant, hein, vous mettez une de ces promos, je suis incapable de comprendre un broc de ce qu'il dirait, de ce qu'il dit le garçon. Non, non, c'était C'est assez difficile par moment. ouais, c'est même pas par moment, j'ai jamais compris un seul moment de ce qu'il racontait, mais bon. D'ailleurs, c'est un personnage assez étrange parce que à un moment donné, il avait fait changer son nom pour se faire appeler le Warrior, c'est ça? Hein. Oui, son nom légal, c'est Warrior. Ouais, c'est étrange quoi. Mais ce que moi je pense, la raison qui pourrait l'avoir poussé à faire ça, c'est qu'en changeant son nom pour Warrior, comme ça il ramassait peut-être plus une partie des droits lorsque les compagnies utilisaient son nom. C'est une bonne idée, moi je vais aller à l'état civil pour changer mon nom en Monsieur Chou. Ça va être intéressant. Je vais pouvoir réclamer. Mm. C'est Mais étrange tout ça. son dernier passage à la WWE, par contre, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Là, je parle pas de son passage en 2014, mais plus son passage en 1996. Ouais, enfin, C'est- déjà quand il était revenu à la WCW, c'était déjà plus pareil aussi, hein, faut l'avouer. Oui, mais il était pas resté très longtemps ni dans la WWE
au milieu des années 90, ni à la WCW non plus. Enfin, en même temps, c'était Comme casseur de quelques mois. c'était aussi en plein milieu de l'Attitude Era, donc c'était pas non plus le genre de personnage que. Et l'attitude Era est commencé un peu après, par contre. Ouais, enfin, je veux dire, pour ce qui concerne un peu la WCW, tu vois, t'étais en plein dans cette Ok. époque qui était un peu Oui, folle. ok, ouais. C'était ce genre de gimmick, c'était un peu dépassé, quoi. Oui, mais bon. Ouais. C'est une grande icône qui vient de nous quitter Ben encore une ouais, fois. encore une fois. Surtout que là, je te dis, le peu que je l'ai vu dimanche m'a pas semblé en si mauvais état que ça, hein. Bien au contraire. Ou peut-être il essaie de le cacher aussi. Je pense bien. De toute façon, quand tu m'as annoncé ça sur Facebook, c'est ce à quoi j'ai pensé en premier. Qu'il avait Ah caché. oui, 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 bien sûr. Ouais. Oui, c'est très possible. D'après moi, il voulait peut-être pas que les gens s'inquiètent pour lui. Ou peut-être aussi qu'il voulait pas que la WWE le sache s'il a fait signer un contrat, si ça permettait le contrat de mettre sa famille, tu vois, si ça pouvait les mettre. À l'aise financièrement. Voilà, c'est un peu ce que j'essayais de dire. Après, on sait pas non plus ce qui s'est passé, donc. Non. Les jours vont nous le Oui, dire. bien sûr. On va peut-être revenir vers des choses un peu plus joyeuses, peut-être, non? Oui. Ouais. Donc, WrestleMania, c'était il y a encore quelques jours seulement, puis c'est quand même passé beaucoup de choses. Ouais, C'est- énormément de choses. Parce que c'est passé des choses sympas et des choses que d'un point de vue business, j'ai du mal à comprendre. Enfin, Ben, tu peux nous expliquer bah ou tu voulais on faire? va commencer peut-être match par match en fait. Ok, donc le kick-off de WrestleMania, c'était le championnat par équipe avec les Usos, Los Matadores, les Real Americans et Rabaxel. Bon, comme on avait prévu, de toute façon, les Real Americans, bon voilà, maintenant ils font cavalier seul. Oui, c'est de l'histoire ancienne. Mais bon, on Et, reviendra sur Cesaro à la fin, ça c'est sûr. oui, Les donc Usos, personnellement, je comprends toujours pas pourquoi ils ont les ceintures. euh, on peut y aller peut-être avec manque d'équipe Oui, officielle à la moi je WWE. pense vraiment que c'est ça, hein. Mais bon, comme maintenant t'as le Shield qui revient plus uni que jamais en face, ça peut peut-être être intéressant de les voir détenir un titre par équipe, je sais pas. Enfin, bon. De toute Non, façon, ce titre, il faudra bien un jour lui donner une crédibilité. mais parlant de titres qui ont besoin de regagner en crédibilité, le titre de Dean Ambrose, ça serait temps qu'il se passe quelque chose avec. Aussi, Parce que je me, la ceinture qui est détenue par Biggie aussi. oui, parce que je m'excuse, j'ai rien contre Dean Ambrose, je suis même fan du Shield, mais un champion qui défend jamais sa ceinture, Ouais, c'est bon ni pour le champion ni pour la ceinture, tandis que, parce que si par exemple il a beau l'avoir 5-6 mois, mais s'il a défendu juste une, deux fois pendant tout son règne, ça fera pas de lui un bon champion, tandis qu'une personne qui va avoir la ceinture, puis qui va l'avoir défendu, même s'il a juste 2 mois, s'il a réussi à la défendre 5-6 fois pendant ces 2 mois-là, ça va quand même faire un meilleur champion parce qu'il va l'avoir quand même avoir gagné contre enfin, 5 ou 6 un aspirants. meilleur champion, si tu prends de l'autre côté, t'as le cas Biggie Langston. Je suis désolé, il est vraiment green ce mec. Il est absolument pas opérationnel pour être champion. C'est quand même censé être la. Allez, on va dire que les titres poids lourds, enfin le titre WWE et le titre World Heavyweight Champion, on va dire c'est les titres numéro un. Juste en dessous, t'as quoi? T'as le titre intercontinental et le titre US en fait. Donc Oui. je comprends pas comment un mec comme Biggie Lanson il peut détenir cette ceinture alors que. Bon, Non, surtout quand on se souvient à l'époque, le titre intercontinental, c'était surtout un tremplin vers le titre du monde. voilà, et c'est ça moi qui me dérange, c'est que je me dis que ce gars il est absolument pas prêt, mais pas prêt du tout, hein. C'est impressionnant hein, de voir ça. Enfin, Non, c'est un des grands mystères. peut-être aussi qu'il voit en lui des choses que nous on voit pas pour le moment. Je préfère me consoler en disant ça. Possible. Donc, Donc les Usos qui conservent leur ceinture, bon, bah, pénurie d'équipe, ça. Alors ensuite, moi ce qui m'a. J'ai trouvé ça étrange, c'est qu'à chaque WrestleMania, t'as toujours l'hymne américain qui est chanté, souvent par Ian Garcia. Et ben cette année, et moi, en tout cas, la diffusion française, je l'ai pas vue. Et apparemment, il n'y a pas eu non plus. Donc je saurais pas dire. enfin, j'ai trouvé ça un peu étrange. Ben, Enfin, parlant de choses étranges,
parce que moi, à l'époque, je louais surtout les VHS des pay-per-view au club vidéo parce qu'on n'avait pas le distributeur qui offrait les pay-per-view à la télévision. Et j'ai vu pratiquement la majorité des WrestleMania jusqu'au 16 par cette façon-là. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on voyait l'hymne national sur pratiquement chacun des WrestleMania, sauf ceux qui étaient au Canada, même si lors du pay-per-view actuel, il y avait eu l'hymne canadien qui avait été chanté. D'accord. Enfin là, j'ai trouvé ça assez étrange. Bon, enfin, c'est une petite. Alors, on va commencer aussi. Mhm. Même les segments, on va essayer aussi d'en discuter. Le segment d'ouverture avec Austin, Le Rock et Hogan, honnêtement, hein, ça m'a vraiment pas dérangé. J'ai trouvé ça assez sympathique. Mais c'est surprenant quand même, je veux dire, habituellement à WrestleMania, on a surtout un combat pour ouvrir la soirée, un segment comme ça, c'est assez rare Oui, de enfin, mémoire. ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est Austin qui cire un peu les pompes de Hogan après tant d'années de. Enfin bref, c'est juste ça qui m'a On, trouvé. Que j'ai trouvé ça assez étrange. on laisse les chicanes de côté. Chose que j'ai trouvé assez étrange, le premier combat vraiment de la carte, le Mhm. match pour le titre, enfin avoir une place dans le main event entre Daniel Bryan et Triple H, j'ai trouvé ça honnêtement quand j'ai vu la vignette, je me suis dit ouais en fait ils mettent une vignette pour teaser en fait le combat qui va arriver plus tard dans la soirée. Mhm. Et en fait quand j'ai vu l'entrée de Triple H, je me suis dit en fait non c'est pas un teasing en fait c'est vraiment ça. Oui, mais c'est ça. Moi, je me serais entendu aussi que Triple H il soit encore plus, comment je pourrais dire ça, pas plus, parce qu'en québécois, j'aurais plus chien, Ouais oui je comprends. plus méchant pour avoir l'avant-dernier combat juste avant le combat du monde, au cas où Daniel Bryan gagnerait pour qu'il soit encore plus épuisé, au lieu de lui donner toute la soirée pour se rétablir. Moi aussi, moi c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait plus ou moins parlé lors du dernier podcast. Donc, enfin, Oui. chose que j'ai trouvé totalement débile et même je comprends pas qu'on a pu dépenser du pognon là-dedans. L'entrée de Triple H. Oh mon Oui, dieu. mais Triple H, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un peu comme John Cena ou l'Undertaker à tous les WrestleMania, il y a une entrée qui est quand même plus spectaculaire que la majorité des autres. Non mais là c'était quand même assez pourri. Faut quand même avouer. Oh mon dieu. Je regardais ça, je me disais mais t'as dépensé des sous là-dedans mon garçon. Oh. T'aurais bien fait d'arriver avec ta musique habituelle et ça aurait déjà duré moins longtemps et ça aurait déjà coûté moins cher. Mais bon, c'est Triple H. Oui, après le match en lui-même, bon, c'est comme on l'avait prédit, il n'y a pas de surprise là-dessus. Un combat qui était très long aussi. Ça m'a pas vraiment étonné, parce que je m'attendais vraiment à. Mais bon, l'aspect positif des choses, c'est d'ailleurs, on va en revenir dans la soirée, à part deux choses qui sont un peu dérangeantes, tu peux regarder en fait que tous les résultats de la soirée, c'est en fait des vieux qui ont poussé les jeunes vers le haut. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait relativement plaisir. Donc là, Daniel Bryan qui gagne. Donc, mais le match était vraiment intéressant. Et On pouvait s'y attendre aussi. c'est pas un sarcasme parce que Triple H, d'habitude, il me fait un peu chier. Mais bon, là, Mais quand il veut, il est quand même capable de donner une grande oui, performance bien aussi. sûr. Alors après, le match contre le Shield et les New Age Outlaws et Kane. Alors là, c'est pas compliqué. Ça a duré 4 minutes à tout casser. Même pas, c'était 3 minutes 3 même. minutes, ok. Mais est-ce que c'est parce qu'il y aurait eu un dépassement dans le combat précédent puis ils essaient de regagner leur horaire ou c'était prévu comme ça depuis le début? Ça me surprend que le Non, Shield mais lui a donné seulement 3 minutes. moi ça me surprend pas parce que quelque part, bon, t'avais pas vraiment à attendre quoi que ce soit du match, mais c'est bien parce que le truc il a duré rapidement, ça a permis de voir que les vieux ils poussaient les jeunes vers le haut, et c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut y retenir. Donc quelque part moi ça me dérange pas, au contraire parce que bon c'était un match qui avait pas vraiment d'enjeu ou quoi que ce soit, c'est l'un des rares matchs où il n'y avait pas d'enjeu en fait, si tu remarques bien, de toute la carte. Euh, oui, je pense qu'en regardant vite fait, c'était. Ben, il y a aussi John Cena Bray Wyatt qui avait aucune récompense en tant que tel. Oui, mais enfin, il y a quand même quelque chose derrière d'un point de vue scénaristique. Tandis que là, ça s'est monté un peu à l'arrache comme ça, sans trop comprendre pourquoi. Donc c'est pour ça, quelque part, ça ne dérange pas. Et en plus, le match en lui-même, bon, ça a duré 3 minutes. C'était pas déplaisant, bien au contraire, et ça a permis de. Voilà, tu repars sur des bonnes bases. Quelque part, Non. Roman Reigns, on sait très bien qu'à un moment donné, il va faire cavalier seul, mais le Shield, Oui, le Shield dans l'état, c'est une attraction, et il faut le garder quand même un petit moment.
Petite question sur le Shield. Roman Reigns, on sait qu'il va sûrement devenir une des grandes vedettes plus tard, mais lorsque le Shield va se séparer, est-ce que tu penses que Seth Rollins et Dean Ambrose vont rester ensemble en équipe ou ils vont tous partir chacun de leur côté? Je sais pas, parce que quelque part, c'est qui a la ceinture? C'est Seth Rollins, je crois, non? C'est Dean C'est Dean Ambrose. Ambrose. Quelque part, le moins talentueux des trois, sans manquer de respect, c'est quand même Seth Rollins. Donc, je sais pas. Faudra voir après aussi D'un ce que l'équipe créative aura décidé. d'un côté, je me dis que si Seth et Dean restent ensemble, on aurait une équipe officielle de plus dans la Oui, division, ça serait déjà un plus. Donc, peut-être que moi je préférais voir ces deux-là rester ensemble si le Shield se sépare. à voir le moment venu, mais tout dépend ce qu'ils auront prévu derrière. Donc, le prochain combat, c'était supposé être une bataille royale à 30 personnes, mais c'est devenu une bataille royale à 31 personnes. Donc, c'est pas pour toi, mais moi, ça m'a surpris que Cesaro gagne. Alors, moi, ça m'a surpris pour deux raisons. Un, parce qu'il n'était pas annoncé, Mhm. donc voilà, ça c'est clair. Et deux, quand je l'ai vu porter le Big Show, mais sans déconner, je me suis levé devant mon écran, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Oui, que il est ça? très puissant. Ah, et puis même, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas lui qui va gagner. Et en fait, quand je l'ai vu porter le trophée, je me suis dit, bon, en fait, ça me dérangeait pas tant que ça, bien au contraire. Parce que c'était le seul, dans tous les participants, qui méritait d'avoir un push. Et un push significatif. Et quoi de mieux que remporter le trophée André le Géant, voilà, moi ça m'a absolument pas dérangé. Et en plus, c'est un Suisse, Césaro, et André le Géant, c'est un Français. Donc tu vois, il y a quand même une proximité géographique. Oui, il y a un lien en Voilà, Europe. donc quelque part, je me dis, ça va pas te déranger plus que ça, quoi. D'ailleurs, Césaro, on en reparlera après. Oui, parce qu'il s'est passé d'autres choses aussi bien le lendemain. Ouais, oui. Ouais, ouais. Donc, Donc, Cena, Bray Wyatt. Alors, déjà, ça me match, surprend un peu, d'abord, ouais, tu disais, qu'est-ce qui t'a ouais, surpris? parce que je m'attendais quand même à voir la Wyatt Family gagner. Oui, mais moi, ça me dérange pas tant que ça. Tu prends le fameux match Sting contre Ric Flair. Mhm. Flair gagne. Mais qu'est-ce que les gens ont retenu la soirée là? C'est que Sting, il, il pouvait faire quelque chose. Il pouvait être dans un main event. Donc moi, c'est ça que je retiens. Je retiens que le match, il a été sauvé par Bray Wyatt. Parce que, je suis désolé, bon, sinon il est sur la fin. C'est quelqu'un que tu peux compter ses grandes performances, allez, avec tes deux mains. Faut être honnête. Mais John Cena, je me dis qu'il peut faire quand même des meilleurs performances, des meilleurs combats que ça avec plus de prises, mais je trouve qu'il est bâti un peu sur le système du numéro un de la compagnie. Soit que il fait moins de prises parce qu'il est au sommet pour éviter des blessures, donc il tient un arsenal de prises limité pour cette raison-là. Non, mais Parce qu'on a vu la même chose avec les Hulk Hogan ou avec Steve Austin, une fois qu'il est devenu au sommet, tu remarques que ses prises ont quand même diminué de beaucoup, il en faisait moins. ouais, mais enfin, C'est une tendance qu'on a remarqué plus souvent. je vais t'expliquer moi ce qui me dérange sur ce match, c'est que il y avait quand même un fort ressort scénaristique derrière, et je me dis que le match, il aurait pu être, comment dire, ça aurait pu être un vrai fight à l'ancienne, tu vois, façon Ric Flair, Dirtiest Player in the Game. Mais franchement, moi je pense que même le style de John Cena durant tout le match, hein, c'était un peu, voilà, faire des prises au sol et tout machin, et tu voyais que le public n'avait rien à cirer. Et j'ai trouvé même qu'il y avait moins de trolls comparé à d'habitude parce que les gens savaient pertinemment que Cena il allait pusher Bray Wyatt, mais les gens ne comprenaient pas, ils disaient non mais attends, qu'est-ce que tu me fais là garçon? Et c'est ça que je comprends pas même parce qu'en fait, le match il faut le voir, il est pas mauvais, mais c'est selon moi le match après avec le reste, avec le match des divas, pour moi c'est le match le plus faible de la soirée. Plus faible encore que le combat à 6. Bah, le combat à 6 il est très rapide, mais il est vraiment sympa, hein, il faut voir. Hein, t'as des petites choses dedans qui sont vraiment intéressantes. Là, t'as des choses qui sont intéressantes, mais le match, il dure 10 fois plus longtemps. Quoi. Donc, Oui, il a duré 22 minutes, mais peut-être que parce que la rivalité est encore jeune, c'était leur premier vrai combat, peut-être qu'ils veulent se garder
les choses les plus intenses pour la fin de la rivalité aussi, c'est ça je me dis. Ouais, enfin, mais ça, c'est même pas la question, c'est WrestleMania, je veux dire, bon. Ouais, ouais, je Pour comprends ton moi, point de moi, je vue. te dis juste une chose, ils auraient dû faire de ce match un match sans disqualification ou un street fight. Faire un truc vraiment Ouais. bien dégueulasse, tu vois, deux mecs qui se tapent dessus. Enfin bon, En même temps, le prochain pay-per-view, c'est Extreme Rules, je pense, donc peut-être que c'est là que tu vas l'avoir ton Street Fight ou ton combat. j'espère parce que je pense que ce serait plus prometteur que ce qu'on a vu là. Enfin, Oh. L'autre combat, c'était une énorme surprise. oui, oui. Parce que Alors, je me je demande. vais t'expliquer aussi une chose. À la fin de Oui. Cena Bray Wyatt, je commence à tomber de fatigue et je me suis dit, Mhm. bon, je vais aller dormir, tranquille. Donc, le lendemain matin, bon, je me lève, je lance la machine à café, tu vois, je me prépare mon café et je remets là où j'étais arrivé. Et bon, le match, je le regarde d'un œil parce que Ouais, on. j'avais la tête dans le cul. Et au moment du 1, 2, 3, j'ai tourné la tête. Je me suis dit, Ça t'a réveillé non, d'un non, coup. je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai vu la tête de Polyman. Je me suis dit, en fait, là, il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va arriver pour dire que l'arbitre, il a compté trop vite ou un truc comme ça, tu vois. J'y croyais pas. Mhm. J'ai mis 3 minutes à comprendre qu'en fait, c'était la fin, quoi. Puis réel. Mais parce que moi, je m'y attendais qu'il perdrait un jour. On avait parlé d'ailleurs au Oui, dernier podcast. oui, mais J'étais sûr qu'il perdrait au moins une fois à WrestleMania. C'était la norme pour passer le flambeau. C'est comme ça qu'ils disent dans le oui, bien business. sûr. Tu commences sur ton dos, tu finis sur ton dos. Donc, Exactement, mais exactement. que ce soit Brock Lesnar, ça m'a énormément surpris. Mais après, j'ai entendu dire que dans le passé, il avait déjà choisi, je pense, il y a 4 ou 5 ans, Brock Lesnar comme possible personne pour terminer sa streak à WrestleMania. D'accord, donc quelque part, ok. C'était déjà le choix de l'Undertaker depuis 2010, apparemment, que j'aurais lu. D'accord, apparemment j'ai lu aussi qu'il y avait moins de 6 personnes qui étaient au courant, et même Polyman, il n'était pas au courant. Donc, ça expliquerait sa réaction. Ah, moi, quand j'ai vu sa tête, je Donc, faisais un peu la même tête que lui, hein, je t'avoue. oui, ben, je sais pas si tu as remarqué, mais dans la foule, une personne pratiquement dans le milieu, Ouais, si, de si. l'angle de la caméra, dans la première rangée, le visage qu'il a fait, il y avait un t-shirt rouge, je Oui, pense, mais son visage, c'est l'afro-américain, c'est ça? oui. Non, c'est pas Non, lui. non, Parce qu'il non, y non. en a un qui tire une tête comme ça, et j'ai mis pause pendant 2 3 minutes dessus parce que ça m'a tellement fait rire. Mais j'ai lu qu'il y avait des personnes qui ont quitté le stade après ce combat-là. Tu sais, je veux dire, t'as beau être fan de l'Undertaker, mais ça reste quand même un spectacle. Quitter pour une décision de combat, c'est peut-être un peu exagéré. Je m'excuse, C'est mais totalement exagéré. Totalement exagéré. je, T'as payé je sais pas combien pour assister à WrestleMania, t'as payé certainement 3 4 jours d'hôtel, voire plus, certainement Raw qui suit derrière, ouais, t'as dépensé des sous ouais, dans le marché, certainement dans le merchandising, pour exactement. acheter à manger et à boire, et là tu te casses pour ça. Non, mais là je trouve ça totalement débile. Non, moi non plus, je comprends pas du tout cette réaction-là. Ça reste un spectacle, c'est rien d'autre. Puis Oui, ça, ils sont qui pour décider de la décision de l'Undertaker parce que c'est un vétéran, il doit avoir le droit de décider exactement. contre qui Après, il veut partir sur le dos. Ils sont qui pour dire que ça pouvait pas se passer comme ça. L'Undertaker, il voulait partir de cette façon-là et c'est son droit à 100%. Après, la réflexion que je me suis fait pendant parce qu'après il y a les matchs avec les Poufias, là, le match des Divas, la réflexion que je me suis fait après en regardant ce match-là, parce que je continue toujours à penser à ça, hein, je me suis dit peut-être que l'Undertaker aussi, il sentait que c'était son dernier WrestleMania, et il s'est dit je veux partir sur un bon spectacle. Oui, parce Et pas qu'on. faire le show de trop. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est de, en fait, arrivé au milieu des matchs des Divas, je suis revenu en arrière pour revoir le match, parce qu'en fait, je l'avais vu d'un œil, et à deux, trois Mhm. reprises, hein, je crois que c'est Philippe Chiro qui dit c'est le match de trop pour l'Undertaker. Et je me suis. Oui, ben d'ailleurs, l'Undertaker avait l'air à bout de souffle plus souvent que d'habitude. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé. Je me suis dit en fait que euh, certainement que lui, sans non plus y croire, mais en fait, il avait trouvé le truc, quoi. Oui. Il a vu Mais le il y truc a, venir, quoi. mais il y Un a- peu naïvement, certes, mais voilà. Parce que j'avais lu que le soir du show que la décision aurait peut-être été changée en mi-combat parce que l'Undertaker ne se sentait plus capable de continuer, mais en Non, réalité, je cette pense pas, je pense décision-là pas. de laisser gagner Brock Lesnar aurait été décidée une heure au moins avant le combat. Non, 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 je pense même que c'était Mais, décidé bien avant. T'inquiète pas pour ça. mais bon, bref, faut pas oublier non plus que l'Undertaker a fait une commotion cérébrale assez sévère pendant ce combat-là Ouais. aussi. Il y a deux choses qui me Donc, dérangent que que la série soit comme ça cassée par quelqu'un, c'est que, un, c'est pas un jeune.
C'est que tu regardes tout le truc de toute la soirée, en fait. Même si Cena, Bray Wyatt, même si Cena a gagné, tu vois que Bray Wyatt, il a quand même bien mis vers le haut et que, aucun doute, hein, tôt ou tard, on le verra en tant que champion. Ça, je pense que ça me paraît. D'ailleurs, c'est même rigolo. C'est censé être un heel. À combien de reprises tu vois durant le match le public réagir aussi bien et le pousser d'ailleurs. Donc, enfin bref, Oui, parce que c'est son personnage, je pense, qui intéresse beaucoup les jeunes, donc ça doit pousser les gens à l'acclamer, même au lieu de le huer, carrément, même si ça devrait être ça. carrément. Et donc, Mais, ce qui me dérange, c'est que ce soit pas un jeune et que deux, ce soit Brock Lesnar. C'est parce que mais c'est quelqu'un qu'on voit catcher 6 fois par an. même pas. Mais pour revenir à, parce qu'on avait parlé justement qu'on voulait que ce soit un jeune qui gagne pour passer au futur, mais j'ai lu des choses dans les derniers jours qui me font dire que peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi un jeune, parce que imagine qu'ils choisissent, on va dire par exemple Roman Reigns ou Bray Wyatt, Et, 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 mais et, que et qui s'en va rapidement. soit qu'ils quittent la compagnie ou soit que la foule elle réagisse moins bien par la suite ou qu'ils deviennent pas un gros nom comme prévu, ça aurait été une victoire peut-être gâchée, ou comme là les gens normalement ils détesteraient automatiquement celui que l'Undertaker allait se faire vaincre par, donc Ouais, ça peut-être. serait-tu un trop gros risque de faire gagner un de ces jeunes-là en passant de long terme si la foule se retourne contre lui pour cette raison-là uniquement? Mais je me dis qu'il y a une chose qui est positive pour le business, c'est que ça va permettre de vendre du merchandising. Tu vas avoir des t-shirts, tu vois, Brock Lesnar, celui qui a battu l'Undertaker à Mhm. WrestleMania, des choses comme ça, et je pense que d'un point de vue business, c'est peut-être pas mauvais. À voir après sur le Oui, long mais terme. on va voir, mais de toute façon, on est d'accord sur le fait que c'est normal qu'il ait perdu au moins un combat pour Oui, bien sûr. De terminer. toute façon, je pense que c'est le dernier WrestleMania de l'Undertaker, et quitte à partir, Mais autant que ce soit lui, une décision qu'il ait prise lui-même en disant c'est lui que j'ai décidé, voilà. Voilà. oui, c'est mieux comme Et ça. apparemment c'est le cas, donc bon, faut après. La seule chose qui pourrait me décevoir dans tout ça, au final, c'est que ça annulerait complètement les rumeurs d'un combat avec Sting l'an prochain. Ouais. Bon, à mon avis, ça tu le verras pas. La réflexion Oui, que je me suis faite, c'est qu'on appelle ça un dream match. Qu'est-ce que c'est un dream oui. match? C'est Un- entre deux superstars du moment qui sont populaires dans une compagnie, enfin, dans deux compagnies différentes. Euh, Sting, il a passé aussi son âge d'or. L'Undertaker, oui. c'est pareil. Là, ce serait. Dans le fond, le meilleur moment qu'on aurait pu voir Undertaker contre Sting, ça aurait été soit 1997 ou soit 1998. Pendant que Sting avait son personnage de Crow avant qu'il devienne avec le NWO Wolfpack, et pendant que l'Undertaker, il avait encore son personnage de Croque-Mort. Ouais, ouais, Ça aurait été parfait dans cette époque-là. ouais. Donc là, je pense que si c'est voir un match entre deux vétérans, vu la relève qui arrive, je pense que les gens n'ont pas vraiment intérêt à voir ça. Mais en même temps, le voir de nos jours, ça aurait été probablement plus pour l'effet nostalgique que Ouais, d'autres choses. d'ailleurs, tu parles de ça. Combien de personnes, si on l'aurait montré durant WrestleMania, combien de personnes dans le public auraient su qui était Sting? Voilà, Ben, ça. déjà, les adultes, probablement. Les jeunes, peut-être s'ils suivaient la TNA, mais encore là, Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que ça posait peut-être problème de le faire. Enfin, peut-être, ouais. enfin. Donc, l'autre surprise de la soirée, pour moi, ça a été que AJ Lee était toujours championne après WrestleMania. Quelque part, bon, oui et non, parce que vu ce qui s'est passé le lendemain, bon, quelque part, Oui, 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 mais quel- en regardant WrestleMania en tant que tel, on peut pas savoir ce qui va se passer le lendemain. tu, Donc, tu pouvais quand même imaginer le truc. Sans mentir, moi oui. je me suis dit qu'il y avait pour 1 ou 2 semaines avant que avant qu'il lui retire le titre. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein, sauf que ça a été beaucoup plus rapide. Oui, mais ouais, on va y revenir, mais qu'on parle de Raw bientôt. Mais oui, dans le fond, je suis plus content qu'elle ait gagné à WrestleMania pour ce qui est arrivé le lendemain. Ouais. Ça a été un beau moment aussi. Oui, je pense que c'est pas plus mal que ce soit arrivé comme ça. Bon, après le main event, Donc, bon, oui, c'était une victoire qui était quand même facile à prédire, mais en même temps, je suis très content que ce soit arrivé. Ça faisait 8-9 mois qu'on l'attendait. Et maintenant, c'est officiel, ça n'a pas été une fausse victoire encore, comme on l'a vu dans le passé. Donc, très content pour Daniel Bryan. par contre, j'ai trouvé que autant que le public il était chaud bouillant en début de soirée, autant que je l'ai trouvé un peu Mhm. calme durant le main event. Parce qu'il y a quand même, Mais, il y a quand même 7 ou 8 spots où on te fait croire qu'il va perdre. Et même moi, ou même plusieurs fois, j'y ai cru. Je me suis dit, mais est-ce je me qu'on suis dit, ah, c'est terminé. Et en fait, non.
pour ça que le match était très bien fait, en fait. Est-ce qu'on pourrait baser la réaction plus faible de la foule parce qu'il y avait encore certains, comment je pourrais dire ça, des marques qui étaient encore Non. chamboulés par la défaite de l'Undertaker? Parce que l'ambiance a Pe- quand même tombé à partir de ce peut-être, moment-là. peut-être, mais je pense aussi que le match en lui-même était tellement bien fait qu'à plusieurs reprises, tu t'es dit, il gagnera pas. Et moi c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, c'est que on dit souvent que la compagnie, elle gère des choses à très court terme. Bon, là, on a la preuve que quand ils veulent mettre les moyens, ils peuvent le faire très bien. Oui, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais Vince McMahon apparemment il choisissait ses combats pour WrestleMania de l'année suivante, puis les scripteurs travaillaient à reculons. Donc, ils partaient, par exemple, WrestleMania, c'était en mars, donc ils travaillaient février, janvier, décembre, novembre, comme ça, à reculons jusqu'au moment présent pour construire les rivalités qui allaient mener jusqu'au WrestleMania prochain. Ouais, ouais. Donc, ça serait peut-être une bonne idée, peut-être dans le futur, de revenir sur cette méthode-là. Comme ça, ils peuvent prévoir à plus long terme. Ils peuvent préparer des scénarios plus définis, plus détaillés, plutôt que de travailler. Souvent, on dit qu'ils réécrivent le script la journée même de l'émission. Donc, Pour une fois que c'est pas le c'est du cas, dernier minute. pour une fois que c'est pas Ça le me cas, fait. ouais. Quand que j'entends ça, ça me fait penser un peu à WCW, à Nitro, quand que le script il était écrit, En même temps. pendant que l'émission était déjà en train de se faire diffuser. Donc, la troisième heure, parce que Nitro durait 3 heures à l'époque, la troisième heure était pas écrite pendant que la première heure était en cours. Donc, c'est un peu brouillon, pour dire les choses poliment. Oui, c'était le bordel, oui, carrément. Oui, exactement. Bon, on passe à Raw maintenant, Oui, si possible. première chose, ouais, la première chose qui a marqué déjà, c'était Paige qui a débuté. Ouais, ouais. On va peut-être faire dans l'ordre des combats, peut-être, non? Et dans l'ordre du Oui, show, peut-être, si possible. oui, ben tu peux les dire parce que j'ai pas la feuille de résultats devant moi de Raw, donc Ok, si tu veux donc dire, bah, t'as la Wyatt Family qui gagne contre Cena, Sheamus et oui, Biggie Langston. Bon, quelque part, oui. fallait s'y attendre. Et T'as-tu remarqué le nouveau chant de la foule pour John Cena? non, mais je l'ai pas encore vu Non? en fait, Raw. C'est comme toi, c'est Non? WrestleMania, tu l'as pas vu, et Ok. moi j'ai pas vu le Mais, show qui est derrière. tu remarqueras quand tu vas l'écouter parce que la foule, pendant que John Cena faisait son entrée sur le ring, il chantait John Cena Suck, mais sur l'air de sa chanson. Tu sais, au lieu de juste le dire, il le disait vraiment sur l'air de sa chanson. D'accord, c'est Tu intéressant. Je remarqueras. regarderai, ouais. Donc, Ensuite, t'avais Santino et Emma contre Fandango et Summer Rae. D'ailleurs, c'est impressionnant. oui. Il y a C'est. un an, Fandango, c'était le truc, on s'est dit, ça va être le plus gros truc qu'on a vu depuis un bon moment. Et regarde un an Oui, après. ben, la foule a chanté quand même un peu Oui, mais son enfin, thème. d'ailleurs, je crois que Triple H, il a fait allusion il y a quelques semaines durant Raw Mhm. en disant que le public il est capable de se lasser très rapidement. Ouais, il avait parlé de ça. Mais pour en revenir à Fandango, hier, sur Twitter, il a, comment je pourrais dire, s'est séparé de Summery. Ah ouais? D'accord. Sur Twitter, ouais. Bon, on avait plus ou moins parlé aussi de ça, je sais pas si tu te souviens. Ou bien que ça allait venir, mais là, c'est vraiment officiel, c'est fait. Ok, admettons. Ensuite, les Usos qui gagnent contre Batista et Orton. Bref, par décompte à Oui, l'extérieur. mais ouais, parce que je pense que Randy Orton et Batista, c'était pas leur but d'avoir les ceintures par équipe. Ils voulaient juste se débarrasser du combat pour retourner à leur fixation première, le titre du monde. Rob Van Dam de retour. Waouh, Arvidi, cool. Ouais, Gagne contre Damien Sando. Ok, bah. ouais. Je suis content de le revoir, puis apparemment, on va pouvoir le revoir jusqu'au SummerSlam cet été. Alors attention, hein, Rob Van Dam, s'il revient, faut pas commencer à fantasmer en disant il va gagner de ceinture ou quoi que ce soit. Non, non, je m'y attends pas, S'il mais quand même pour sa s'il présence. revient, ça va être comme à chaque fois que Jericho y revient, ça va être un truc très court pour Mhm. pousser un petit jeune vers le haut. Bon, Oui, et ce sera parfait. mais la même chose que Chris Jericho, Rob Van Dam, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas une ceinture. Le simple fait de pouvoir le voir, moi, ça me fait plaisir. Ah, pareil, ouais. Après, ils ont l'air d'avoir fait quelque chose avec Bad News Barrett, apparemment, qui gagne contre Rey Mysterio. Bon, Oui, ben déjà, ça fait du bien de le revoir en connexion parce que ça faisait quand même un certain moment. On le voyait surtout dans les vignettes de Bad News. ouais. Donc, Bah, moi, c'est quelqu'un, je pense, qui peut en faire quelque chose, un Nick Carter très intéressant avec, mais oui. faut qu'ils arrêtent de changer ces gimmicks tous les 4 matins, parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à suivre et ça devient Ouais, lourd, quoi. qui se décide qu'il garde la gimmick qu'il y a présentement parce que ça semble accrocher quand même avec la foule. Mais Puis on peut voir jusqu'où ça va bon, venir. déjà, c'est rassurant, ça veut dire qu'ils vont peut-être pas le virer dans un futur très proche. Non, parce que surtout, on est
l'après WrestleMania, on sait que d'habitude ça veut dire le ménage du printemps Ah, à la bien sûr. WWE dans le roster. D'ailleurs, tu verras Donc, certainement que Zack Ryder, je serais pas étonné qu'il parte. Pareil pour, comment il s'appelait lui, Drew McIntyre, je serais pas étonné aussi qu'il prenne la porte, hein. mais Zack Ryder, c'est un peu surprenant qu'il n'ait pas eu un plus gros push parce que ses vidéos sur YouTube il était quand même très populaire à l'époque aussi. Donc, Ouais. Voilà. mais bon. Bon, après, on a eu le speech de l'Ultimate Warrior. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Oui, ça, ouais, ça, on en a déjà parlé, hein. Euh, bah oui, le début de Page qui gagne la ceinture des divas contre Jelly. Maintenant, on peut se demander ce qui va arriver avec l'autre ceinture aussi parce qu'il est championne de NXT en même temps. Ah, ok, je savais pas. Donc, d'après moi, soit elle va déclarer forfait pour la ceinture pour garder seulement celle des divas à la WWE ou soit qu'ils vont lui faire un combo où elle va perdre. Je pense qu'il va y avoir des enregistrements cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, Après, le gros on truc, je verra. pense, de la soirée, je sais pas toi, ce que tu en as pensé, c'est Cesaro qui devient un Polyman Guy assez intéressant. Oui, oui, ben ça. Ben, il n'y avait pas eu un speech de Paul Heyman et Brock Lesnar aussi ou avant ça? C'était avant, je crois. Attends, Oui, avant, ben on va en parler juste vite fait, mais je sais pas si tu as remarqué, mais je il l'ai y a pas eu vu. non, mais non, c'est vrai, tu l'as pas vu, mais il y a eu une petite affaire qui s'est passée pendant le speech. La foule a eu l'air de commencer à se tourner vers Paul Heyman et Brock Lesnar. On entendait de plus en plus d'applaudissements au fur et à mesure que le speech avançait. Ok, Donc, quel- est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de face turn improvisé ou c'était oui, un soir seulement? oui, mais non, mais regarde souvent une chose, l'héros qui se passe. Après WrestleMania, généralement, c'est Mhm. les gens qui sont très fans de catch et qui n'ont pas pu se payer un billet pour WrestleMania la veille. Donc généralement, tu sais que tu as cette ambiance-là, tu sais que ça va partir en sucette. Regarde l'an passé, Fandango. Oui, par Le, exemple. le show était totalement dingue. L'euro de l'an passé, Mhm. Oui, le monde criait même pour le vendeur de popcorn à un certain moment. voilà. Donc, Tout le monde avait son chant. voilà, donc quelque part. Donc c'est pour ça que là, ce que tu me dis, ça m'étonne pas vraiment. Oui, on va voir dans les prochaines semaines, mais pour faire un lien, pour en revenir avec ton segment avec Cesaro, ça va être à voir ce qui va se passer. Je suis content de voir qu'il s'en vient des choses grandes pour Cesaro parce qu'il ne le mettrait pas avec Paul Heyman pour en faire un joueur de seconde zone non plus. Faut espérer. Et moi, quelque part, j'en attends énormément. Et contre ça, comment dire, d'habitude, je vois les choses un peu en dilettant. Je me dis, ah, d'accord, ouais, ça. Tandis que là, au contraire, ça m'intéresse vraiment. C'est rare. Oui, ben, il reste seulement à savoir ce que les scripteurs ont prévu, mais j'espère aussi des grandes choses. Généralement, avec Polly, on est rarement déçu. Rarement déçu. Donc c'est pour ça aussi que quelque part, bon, j'en attends beaucoup. Oui, à suivre dans les prochaines semaines. Quoi d'autre Donc, on ensuite? était rendu, je pense, au segment final. Daniel Oui. Bryan, Triple Ouais, H. ouais. Ça s'est fini comment en fait ça? Ben, premièrement, Daniel Bryan il était le premier à rentrer sur le ring. Déjà, pour le champion, d'habitude, il rentre le deuxième, donc c'était déjà pas normal. Et avant que Triple H arrive, il y a eu Randy Orton et Batista qui sont venus tabasser Daniel Bryan. Kane est arrivé par la suite. Après, c'était Triple H. Il a obligé l'arbitre à sonner la cloche, sinon il les renvoyait. Mais avant qu'il puisse faire quelque chose, c'est le Shield qui est arrivé pour défendre Daniel Bryan. D'accord. Assez intéressant tout ça. Oui, donc Daniel Bryan a réussi à retenir sa ceinture. C'était pas encore une fausse victoire ou qu'on serait déçu. Donc c'est déjà la première chose positive. Le Shield, avec ça, ils ont officiellement tourné le dos à Corporate Kane puis à Triple H. Donc c'est un fast turn officiel qu'ils viennent de faire. Donc il reste à voir où ça va venir. Bon, le face turn, il est déjà effectif depuis 15 jours, hein, Oui, déjà. oui, mais il était déjà un peu effectif, mais il était quand même un peu en train de discuter encore avec Triple H et Kane. Donc Oui. c'était comme en transition jusque-là, malgré tout. Parce que juste avant le segment, le combat de Kane, pas Kane, mais Triple H et Daniel Bryan, on avait encore vu Kane dire ses ordres au Shield. Ouais. Donc, Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a que du positif en fait là-dedans. oui, ben je sais pas pour toi, mais Triple H, ça fait plusieurs semaines qu'il parle de Reality Era. Donc, on serait peut-être en train d'entrer dans une toute nouvelle ère. La WWE Universe Era serait terminée, on serait rendu dans l'ère de la réalité. À voir, à voir, à voir tout ça. Non, non, mais c'est vrai, t'as pas remarqué que dans les dernières semaines, il a souvent dit ça. Ben, Reality Era. ouais, le Il dernier dit show ça que très j'ai, le souvent. dernier show que j'ai pu voir en entier lors des dernières semaines, c'était WrestleMania, tu vois. Donc, OK.
Mais non, mais dans les Raw SmackDown précédents, quand on entendait parler, ils disaient ça. Donc, d'après moi, on serait peut-être en train de faire une transition. C'est pas impossible non plus. C'est pas Mais impossible. jusqu'à maintenant, c'est ça. On est dans quelque chose de très intéressant. L'histoire captive. On passe vraiment à des affaires qu'on avait pratiquement envie de faire l'avance rapide dans les dernières semaines à je veux le voir et le revoir. Donc, on se croise les doigts. Pourvu que ça dure. Ouais. Donc, on aurait fait le tour. Bon, je pense bien, oui. Ouais. Ouais. Donc, donc c'était le retour pour les événements on pourrait dire des derniers jours. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Chou d'avoir été là De, et à très de bientôt. rien, à bientôt. Allez, salut! Salut!